Donc, bonjour tout le monde, on est déjà de retour pour un cinquième épisode du Nix Info Podcast. Aujourd'hui, on est très fiers et très contents d'accueillir avec nous l'ancien de l'Océanique de Rimouski, Samuel Morin. Salut Sam, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va Oui, bien, merci. merci. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour commencer, Sam, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton parcours, comment que ça a commencé le hockey pour toi avant d'arriver dans le hockey junior avec l'Océanique? J'ai joué mon hockey mineur dans le coin de Bellechasse, là. Je suis natif de là. Tu sais, pour moi, ça a été assez vite, là. J'ai joué pas mal tout le temps au plus haut des niveaux. On peut dire du novice jusqu'au Madame Douche, après que j'aille dans le Jet 3. Puis quand je vais être repêché j'avais 14 ans. 14 ans, 15 ans quand je vais être repêché à Rimouski. Puis j'ai joué 4 ans là-bas. 4 belles années. Ouais. Puis justement, comment tu as vécu ton repêchage avec l'Océanique? Tu sais, avec quelle équipe tu as eu des entrevues? C'est avec tes discussions, comment que ça s'est passé avec les équipes? Oh, ça fait longtemps. Ça fait déjà ça fait presque déjà 11, 12. Ça fait combien d'années? C'était en 2011, Colin déjà. Mais non, mon repêchage a bien été. Tu sais, je pense que le repêchage junior majeur, ça prépare super bien les gars pour le repêchage de Ligue nationale. Comme tu disais, avec les entrevues, le combine, tout ça. Je te dirais que je me rappelle pas spécifiquement toutes les équipes que j'ai rencontrées, mais je sais que dans le temps, c'était Philippe Boucher, le directeur général. Ouais. Puis, je pense que j'étais assez confiant que j'allais me retrouver avec l'Océanique, là. Je te dirais que j'étais pas mal, mon agent m'avait pas mal dit ça, là, m'avait pas mal confirmé ça je pense que j'ai été repêché au 7e rang. C'est que c'était pas mal dans les eaux que j'allais aller, là. Ouais. Puis c'était-tu un peu pour toi un souhait d'atterrir à Rimouski ou Oh oui, 100%. J'étais tellement content. Je te disais, j'étais jeune, hein. J'avais 14 ans, je voulais aller dans une belle organisation. J'étais pas si loin de la maison aussi, juste 3 heures. Fait que, tu sais, là, Serge Beausoleil venait de se faire embaucher dans ce temps-là, en 2011. Puis, tu sais, j'ai vécu 4 belles années à Rimouski. C'était vraiment le fun, là. Mais oui, j'étais très content à Rimouski. Même, comme il est retourné assez souvent cette année, là, avec mon nouveau rôle avec les Flyers, là. On a ouais, repêché un joueur, un jeune défenseur à Rimouski. Fait Spencer que, Gill? ouais, Spencer Gill. Ça fait que je vais quand même y aller assez souvent, là. Là, tu l'as dit, ça fait quand même assez longtemps, mais comment que tu avais, je sais pas si tu te souviens un peu comment que tu as vécu ton premier camp avec l'équipe quand tu es arrivé ici recrue. Ah ouais, ouais, ça fait longtemps, mais oui, je me rappelle assez bien. Là, on avait des games en concours contre Québec. Je te dirais que j'étais un petit peu nerveux, c'est sûr, mais je me sentais bien. Tu sais, j'avais une belle été d'entraînement. J'étais un jeune en plein développement. Hein, tu sais, j'étais grand, mais j'étais un peu, j'étais pas très pesant. Fait que je prenais des livres et tout, mais j'avais un bon camp. J'avais un bon camp, puis j'ai commencé l'année avec l'équipe. Puis de là, mon développement s'est quand même bien passé, là. C'est bien été. Bien été. Puis pendant ton camp, là, c'est quel aspect de ton jeu que tu aimais le plus développer? Tu sais, t'étais quand même un défenseur assez grand. Mhm. C'était quoi l'aspect justement que tu aimais le plus là, mettre de l'avant là, pendant ton premier camp d'entraînement? Qu'est-ce que fait que j'améliore? Qu'est-ce que fait que je mets de l'avant? Je te dirais que, comme je te disais, j'étais très grand, mais pas très fort physiquement. C'est sûr que je pense on voyait que j'avais quand même le potentiel de devenir assez un bon défenseur au niveau Mhm. junior, mais tu sais, c'est ça, faut juste être patient avec les jeunes à cet âge-là. Je pense qu'il ne faut pas trop prendre de conclusions tout de suite, surtout un jeune âge comme 16 ans, là. Mais non, mon premier camp, tu sais, je trouvais que j'avais ma place. Honnêtement, même pour un 16 ans, là, mais tu sais, j'avais encore beaucoup de choses à améliorer, mais ça avait bien été. Ça a bien été. Puis un peu plus tard, en 2013, tu as été repêché justement avec l'équipe dont tu as toujours un poste, avec les Flyers de Philadelphie. Oui. Puis ça, parle-nous un peu de cette journée-là du repêchage, puis par la suite, là, comment tu as vécu ton premier camp, puis aussi si tu te rappelles là, quelle équipe de la Ligue nationale tu as vu là, des pourparlers, là, comme quoi tu pourrais te faire repêcher par eux. Ouais, mais dans le fond, c'est ça, comme je vous disais, le repêchage junior major te prépare super bien au repêchage national, avec les entrevues, le combine, toutes Mhm. ces affaires-là. Même moi, le genre major m'a même appris l'anglais. J'étais pas très bon en anglais avant que
que j'arrive à mon repêchage national quand j'avais 17 ans, en 2013. Mais non, moi, je l'ai vécu, c'était une belle expérience. Écoute, toute ma famille était là, c'était en 2013, c'était à Newark. C'est sûr, c'est gros, hein, t'es un Ouais. petit jeune d'un petit village, puis j'arrive là, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de personnes qui te parlent, puis tout, tu viens vite en même temps, tu te fais repêcher, puis il y a plein de personnes qui te parlent, puis tout, mais je pense que j'étais prêt, mon agent m'a bien préparé au niveau des entrevues, puis tout, puis écoute, c'était un des plus beaux moments de ma vie, c'est sûr. Puis au niveau de ton camp, quand tu es arrivé avec les Flyers, comment tu as vécu l'expérience de passer junior à la Ligue nationale? C'est ça, c'était spécial, là. Je me souviens, je pense que j'étais pairé avec Mark Streit dans le temps. C'est sûr qu'il essaie de mettre des jeunes avec des vétérans, mais oui, c'était spécial. Écoute, j'étais comme très jeune, puis j'arrivais tout d'un coup avec du monde que je regardais à la TV il n'y a pas si longtemps. Fait que, tu sais, c'était incroyable. J'avais eu un bon camp. Je m'en rappelle bien, ouais, un bon camp. J'avais joué beaucoup de games en concours. J'avais été le dernier coupé dans les défenseurs. Puis, je t'avais été retourné à Rimouski après, pour 2 années après mon premier camp. Mais pour avoir vécu mon premier camp à la nationale, c'est vrai que c'est gros, mais j'étais prêt, j'étais confiant, j'ai eu un bon camp, puis c'était une belle expérience. Comment qu'on réagit, tu sais, quand on se fait couper justement d'un camp de la Ligue nationale, comment qu'on réagit en sachant qu'on retourne junior quelques jours, quelques semaines plus tard? Comment on réagit? Je pense que c'est juste le process. Tu le sais un petit peu, là, quand tu regardes les équipes de la nationale, c'est beaucoup les contrats sont Ouais. déjà établis, on sait déjà un peu c'est quoi le line-up. Puis le camp, l'équipe est souvent prédéterminée. À moins que, surtout quand t'es déterminé à aller junior, t'es pas mal sûr d'y aller. Ça dépend vraiment si c'est un camp incroyable, mais OK. je pense que je le savais pas mal, là. Mais ça m'empêchait pas de vouloir un peu leur montrer que j'étais capable de jouer à ce calibre-là. Mais écoute, c'est vraiment un process. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui jouent à 18 ans national. Là. Faut que tu prennes l'expérience puis tout, puis que tu arrives l'année prochaine, que tu sois encore meilleur que tu l'étais. C'est ça le plus important. Là. Ça s'améliore à chaque fois, ouais. Puis comment tu as réagi aussi en 2015? Tu as été invité par Équipe Canada Junior, Oui, oui, avec qui aussi tu as remporté la médaille d'or. oui. Comment tu as réagi? Puis c'est quoi c'est quoi la sensation de faire partie de cette équipe-là qui aussi remporte l'honneur pour son pays? Ouais, en 2015, nous, ça faisait un petit bout que le Canada n'avait pas gagné. Ça, je pense que ça faisait 4 ans. Ça faisait un bout. On l'avait un peu. Le tournoi, il revenait à Montréal par Toronto. Alors, c'était quand même un peu beaucoup de pression pour nous, les jeunes, quand même, là, un jeune âge. Il fallait qu'on gagne l'or. Mais on avait bien réagi, gars. Écoute, on avait une très bonne équipe, là. On avait Conor McDavid, avec d'autres qui étaient déjà extrêmement dominants. On avait une équipe qui était grosse, pesante, qui patinait bien. Fait que, on n'a pas perdu une game dans ce tournoi-là. On n'a pas accordé beaucoup de buts. Je pense qu'on peut dire qu'on a comme joué un peu un tournoi parfait, là. Mais oui, ça a été une belle expérience. Je me rappelle toute ma vie, j'ai encore ma médaille d'or puis ma bague qu'on a gagnée en 2015, c'est sûr. Puis, tu sais, t'as mentionné un petit peu là, Connor McDavid. C'est comment de jouer aux côtés de Connor McDavid? Ouais, oui, c'était bon, mais c'est sûr qu'à cet âge-là, un peu, on savait qu'il était dominant. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il fait vraiment dans la nationale, c'est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs joueurs. Il commence à battre les records de Gretzky, là. C'est quand même Ouais. assez touché, là. Mais oui, c'était comment? Tu sais, écoute, à mon avis, dans le monde du hockey, le monde sont très humbles, puis lui, c'en est un, là. Tu sais, c'est une bonne personne. Ça a été fun de jouer avec. C'était un bon joueur de hockey. Gars, écoute, j'ai aimé ça. Puis, c'est vraiment le fun de voir aller qu'est-ce qu'il fait vraiment, là. Dans le national, c'est vrai que c'est très impressionnant. Puis, ta réaction là, quand vous avez gagné enfin là, la médaille d'or, comme tu dis, ça faisait un petit bout. Puis là, Mhm. je veux savoir ta réaction quand on t'a mis la médaille autour du cou, puis quand tu sais, il y avait un trophée, quand tu as soulevé le trophée aussi, de te dire que vous avez donné la médaille d'or à un pays au complet, c'était quoi ta réaction avec ça? Ouais, mais c'est ça, comme tu disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Au Canada, il y a toujours beaucoup de pression. Surtout dans ces années-là, il y avait beaucoup de pression de gagner la médaille d'or. C'était gros. Vous étiez un peu plus jeune, vous, mais vous en souvenez bien, là, c'était beaucoup. Ah ouais. C'était le niveau. Pendant Noël, c'est comme une religion, hein. C'est fait que tu sais, c'est beaucoup de pression. Mais
pour avoir mis la médaille autour du cou, c'est sûr, c'était un long tournoi. On n'était pas dans nos familles pendant le temps de Noël. Ça, c'était difficile là-dessus. Mais écoute, c'était incroyable, là. Tu sais, je pense que c'était le Canada Center à Toronto. En tout cas, l'arena des Maple Leafs était pleine à craquer. L'ambiance était incroyable. Tu sais, c'est quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie, ça, c'est sûr. Puis, la même année, c'est aussi l'année où le Scénic a gagné la Coupe du Président contre Ouais, les Remparts dans une série qui a été épique, là. ouais. Euh, Comment tu as vécu justement cette année-là où que vous étiez déjà les favoris dès le début de la saison? Les séries les séries au complet, puis surtout la finale contre Québec. Ouais, ouais, ça c'était. Tu sais, on était favoris au début. J'étais revenu de mon camp national, je m'avais cassé la mâchoire. Je pense que j'avais joué 38 games cette année-là. On a eu quelques blessures. On avait une très bonne équipe sur papier. Honnêtement, beaucoup de joueurs repêchés puis tout, mais il faut tous se mettre. Quand tu as beaucoup de joueurs, des bons joueurs de même junior, il faut que tout le monde prenne un peu son rôle. Puis Serge avait fait une très bonne jeune là-dessus. Tu sais, mais oui, la série contre Québec avait été assez épique, là. On n'avait pas eu vraiment d'opposition dans les séries, à part quand on est arrivé contre Québec en finale. Tu sais, si je me rappelle bien, on perdait 2-0 la série, on est revenu 2-2. Après ça, on perd 3-2. Les trois derniers Mhm. games étaient en prolongation. Même la game 6, on perdait 5-1 en troisième. On en revient pour gagner 6-5 en prolongation. Puis bien sûr, la dernière game, la game 7, c'était deuxième overtime là, qu'on avait gagné. Oh, c'était une série, c'était assez spécial. Je sais pas si vous en avoir d'autres de même. Ça avait été assez stressant, je pense, pour nos fans, ça c'est sûr. Ouais. Vas-y, Zach. N'as-tu pu y aller? OK. Puis justement, comment que je reviens à comme la question que je t'avais posée pour le championnat du monde, là, comment ça a été quoi la sensation quand tu as levé le trophée après la série contre Québec, là, puis j'aimerais savoir aussi une petite anecdote, là, les célébrations qu'il y a eu dans les jours qui suivaient la finale. J'imagine qu'il n'y en a pas eu beaucoup parce que la Coupe mémoriale commençait vraiment Ouais, de pas longtemps. ouais. Si t'as une petite anecdote là, de comment que ça a fêté, là, Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu gagnes en deuxième overtime, je pense que l'Arena, le Colisée Rimouski était assez, le Colisée Sun Life, je pense, c'est le nom qui s'appelle. Ouais. C'était assez électrique, là, c'est sûr. J'étais avec ma famille, puis tous mes parents étaient là. Ça avait été une belle année pour moi, hein, tu sais, j'ai eu beaucoup de belles victoires, pour exemple, le championnat mondial, puis la Coupe du Président. Mais comme je dis, je dirais qu'après, je pense qu'on avait gagné le lundi, puis le vendredi, on jouait une game, là. Quand on commençait à Coupe Memorial. C'est sûr, les célébrations avaient été bonnes, mais tu sais, il y avait encore un autre tournoi à gagner. C'est ça qui est tough avec, tu gagnes ta ligue, puis après ça, il faut que tu gagnes le Coupe Memorial. C'est vraiment difficile, là. Tu sais, surtout quand c'est aussi émotionnel que ça, là, gagner en game 7 de même. Là. Puis après ça, il faut que tu tournes la page assez vite pour aller gagner la Coupe Memorial. C'est tough. Là. Mais non, on avait une belle gang. On avait été dans la chambre. Puis on avait célébré. Ça avait été le fun. Là. Si j'en reviens un peu à Ligue nationale avec les Flyers, tu as joué quelques matchs aussi. Tu sais, oui, on t'a connu avec l'Océanique en tant que défenseur. Tu as commencé avec les Flyers en tant que défenseur, mais tu as joué quelques matchs aussi à lié gauche, si je ne me trompe pas. Ouais, l'année du COVID, oui, oui, j'ai joué, je pense, 3-4 games. C'était Alain Vigneault qui était venu me voir pour me dire que, dans le fond, j'avais été beaucoup blessé. Ça faisait 2 ans de suite que j'étais blessé. Puis, il voulait me donner une chance à l'aile. Il avait besoin d'un petit peu de toughness, là, de quelqu'un qui joue robuste à l'avant. Puis, il y avait de la place pour moi. J'ai joué quelques games à l'avant cette année-là, mais c'était pas pour moi. Je pense que j'étais un meilleur défenseur. J'avais été retourné dans l'américaine pendant une semaine, je pense. Puis j'avais super bien joué. Puis après ça, je me refais caller up dans le national. Puis ça, c'était ma dernière année. Là. Je jouais vraiment blessé là, cette année-là. Là. J'avais beaucoup de mal de genoux. Fait que mon genou était pas mal défait. Là. C'est que je jouais blessé. Puis c'était pas l'idéal. Mais écoute, j'ai quand même réussi à jouer quelques parties quand même. Là. Comment que tu réagis en tant que joueur quand ton entraîneur vient te voir et qu'il te dit ben à soir, t'es plus à ligne bleue, tu vas être à l'avant? C'est quoi aussi ce qu'il faut que tu fasses comme mindset, comme joueur pour changer justement de défenseur à l'avant? Ah, c'est difficile, c'est sûr que moi, j'avais jamais vraiment joué à l'attaque. C'est vraiment une autre position. Mais écoute, quand un coach de national
te dit qu'il va te donner une chance à une position, faut que tu la prennes. Et écoute, je t'ai rendu dans ma carrière qu'il fallait que je joue, il fallait que j'aie une chance à quelque part. Fait que, écoute, je pense que ça a montré comment j'étais dédié à essayer de jouer dans cette ligue-là puis tout. Mais tu sais, des fois, c'est le même, là, tu sais, surtout rendu à mon âge, j'avais 26 ans, tu sais, il fallait que je commence à gagner, il fallait que je commence à me forger un poste, il fallait que je joue. Surtout, j'avais tellement été blessé. Puis écoute, c'est sûr, c'était difficile, mais je suis content d'avoir essayé. Puis là, j'ai deux questions spéciales que j'ai pensées, moi, parce que Mhm, personnellement, je suis un grand collectionneur de cartes de hockey. mhm, Puis j'ai spécialement des cartes de toi aussi. OK. Je me demandais, toi, en tant que joueur, comment que ça se passe, les signatures de cartes avec les compagnies de cartes de hockey? Comment ça se passe? Souvent, c'est que quand tu seras pêché, tu signes un contrat avec c'est Upper Deck, je pense qu'ils font, ouais. Ouais. Puis ils te donnent, tu sais, faut que quand tu vas jouer, exemple, quand tu vas repêcher, là, t'as moins, je sais pas, là, 5000 cartes à signer. Puis quand tu vas jouer ta première game, tu as 5000 autres cartes à signer. Ou quand tu comptes ton premier but, chaque événement dans ta carrière. Quand tu gagnes le championnat du monde, t'as comme des contrats de même, puis ça va avec ton agent. Je sais pas trop comment ils négocient ça puis tout, là, mais dans le fond, ils t'envoient des cartes de hockey puis tes signes, puis tu as des dates limites tout pour leur envoyer. Puis après ça, je pense que les autres qui les vendent. C'est même que ça marche. Là. Dans le fond, tu signes des contrats avec les upper decks, là, par exemple, un contrat de 5000 cartes là, ou de 500 cartes, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ouais. C'est-tu quand même une certaine fierté d'avoir tes propres cartes avec le chandail d'une équipe de la Ligue nationale? Ah ouais, c'est une fierté, je pense que bon, oui, c'est sûr. Tu sais, écoute, je sais pas, moi, j'ai jamais été tant un grand collectionneur de cartes d'hockey. J'ai jamais vraiment fait ça, même quand j'étais jeune. Là. Fait que je m'en rends pas vraiment compte. Je te dirais que ben, la plus grande fierté, c'est plus jouer dans le national qu'avoir sa carte d'hockey, je te dirais là, ouais. Puis je vais faire un autre petit parallèle. Là, tu sais, Zach a demandé comment on se sent quand on voit son visage sur des cartes de hockey. Moi, parallèlement, moi, je joue beaucoup à NHL, au jeu NHL. Mhm. Comment on se sent? Est-ce que toi, tu jouais un peu à ce jeu-là quand tu étais jeune, puis quand tu es arrivé Ouais. à Océanique, puis plus tard dans la Ligue nationale? C'est comment on se sent quand on voit son visage aussi dans un jeu comme ça, qui est quand même vendu pas mal. Ouais, ouais. Ouais, je te dirais, même quand j'étais jeune, j'aimais ça. Je trouvais ça le fun. Mais j'ai arrêté de jouer assez tôt parce que, dans le fond, je jouais contre les gars qui étaient dans le jeu. Puis, je les aimais pas vraiment, les autres gars. Des fois, tu sais, Ouais. les adversaires, ça me tentait pas de jouer avec eux. C'est que j'ai arrêté de jouer assez tôt à ce jeu-là. J'ai plus joué à des Call of Duty, des choses comme ça, là. Mais oui, c'est sûr, c'est spécial. Et, écoute, je banalise ça un petit peu, là, mais oui, c'est vrai que quand on est jeune, on regarde ça et on trouve ça le fun, là. Mais après ça, c'est comme, on dirait que, je sais pas, c'est comme une autre étape, là. Ouais. Ouais. Puis en 2020-2021, c'est l'année que tu as pris ta retraite du hockey. Ouais. Comment tu as vécu ça, toi, cette décision-là, de prendre ta retraite du hockey comme joueur? Ouais, mais dans le fond, je ne pouvais plus jouer, moi. Tu sais, j'avais beaucoup trop de blessures au genou, là. Ouais, Ça, c'est c'est ça. une étape assez difficile, hein. Mhm. Tu sais, réaliser que tu peux plus le faire. J'étais jeune, j'avais 26 ans, fait que là, ça fait déjà 3 ans, là. Fait que ça va assez vite. Mais les Flyers, ils m'offraient un poste dans un rôle qui m'intéressait beaucoup. Puis d'apprendre de ça, je voulais rester dans le hockey. Fait que comme saisi l'occasion. Mais non, c'est difficile. Tu sais, moi, j'imaginais à jouer jusqu'à temps que j'aie 40 ans, puis avoir une belle carrière, puis tout. Ça s'est pas passé de même. Écoute, on apprend de ça. Je pense que le rôle que je fais présentement, j'aide les jeunes. C'est ça, exactement. C'est ça mon rôle, puis j'aime vraiment ça, là. Ouais. Puis justement, comment tu vis ton nouveau poste là, d'entraîneur au développement avec les Flyers? Puis comment tu as réagi quand on t'a demandé d'avoir ce poste-là, puis surtout avec l'équipe qui t'avait repêché en 2013? Ça a été comment pour toi? Ouais, mais c'est ça, comment j'ai réagi, c'est que c'est sûr que quand je suis allé voir le directeur général, moi, j'étais encore sous contrat. Écoute, j'avais encore un contrat dans la Ligue nationale, puis Mhm. c'est Chuck Fletcher il y a 2, 3 ans. Puis c'est ça, je pouvais plus jouer là. Fait que c'est sûr que lui, c'est une bonne personne. Il a vu comment tous les efforts que j'ai mis là-dedans. Il a vu comment je t'ai dédié. Je pense que ça, il m'a dit que si, si je voulais travailler là-dedans, c'est sûr qu'il allait avoir un poste pour moi dans l'organisation. Puis j'ai demandé si
ces postes-là étaient disponibles, coach de développement, parce que ça me parlait beaucoup. Fait que j'étais content. Je pense qu'en plus, ils me laissent vivre au Québec. Je suis proche de ma Ouais. famille. C'est que c'est fun. Écoute, la vie est belle. On passe à d'autres choses. Puis j'aide les jeunes. Je suis encore dans le hockey, j'aime ça. Mhm. Puis est-ce que c'était un peu. Est-ce que aussi tu avais peut-être pensé plus tard à embarquer aussi dans le coaching comme entraîneur-chef ou entraîneur adjoint d'une équipe? Peut-être un jour. Écoute, je suis pas rendu là. Je pense que qu'est-ce que je fais, c'est vraiment le bon mix des deux. Je suis assez proche des joueurs pour, tu sais, c'est comme un rôle de grand frère. C'est ça que j'aime beaucoup, là. Coaching, des fois, il faut que tu te sépares un petit peu de tout ça. Tu peux pas être aussi proche des joueurs. Je pense que dans le rôle que je suis vraiment bon présentement. On va voir par la suite, là. Mais, tu sais, je suis tellement jeune, j'ai encore beaucoup, genre, je sais, j'aurai plein d'opportunités dans ma carrière. On va voir où ça va m'amener. Ouais. Si je reviens un peu niveau junior, y a-tu, quand tu étais plus jeune, y a-tu un joueur à qui que tu regardais jouer, tu disais j'aimerais ça ressembler à lui plus tard, à qui tu comparais ton jeu ou qui, Quand j'étais mettons, plus jeune, ouais, ouais, j'aimais bien, je sais pas, vous avez-tu joué un petit peu Chris Pronger, un petit peu quand j'étais, Ah ouais. tu sais, je me comparais beaucoup à lui quand j'étais un joueur, surtout junior majeur, j'avais un petit peu plus d'offensif dans mon jeu. Quand je suis retourné un petit peu de pro, j'allais un petit peu moins, mais je te dirais que junior majeur, je vais essayer de me comparer un petit peu à lui, je jouais tough, j'avais un petit peu des aptitudes offensives, mais non, c'était un gars que je regardais beaucoup jouer avec les Flyers ou même avec les Ducks tu sais, dans ces années-là, j'adorais son jeu, là. Puis en terminant, qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui fait son entrée dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Le cliché qu'on entend toujours, c'est profites-en, ça passe vite, mais aurais-tu Mhm. genre une autre chose à dire à un jeune de 16 17 ans là, qui va être à ses premiers coups de patin dans le circuit? Non, non, c'est vrai, c'est le cas, ça passe vraiment vite, mais je pense que c'est pas être patient. Je pense que si je me revois à cet âge-là, on veut tout avoir tout de suite, on pense tout de suite qu'on devrait être à un niveau supérieur et tout, mais je pense qu'il faut être patient. Ça prend du temps à se rendre, surtout au niveau supérieur dans la nationale. Mm. Il faut être patient. Il ne faut pas tout rusher, il faut y aller étape par étape. Je te dirais que c'est ça mon plus gros conseil aux jeunes qui rentrent dans la ligue d'aujourd'hui. Là, ils veulent tout avoir à place d'y aller étape par étape, là. Ah ouais. Fait que, mais oui, ça passe vraiment vite. C'est une super belle école de vie. Tu sais, j'aimerais pas que ça fait déjà presque 10 ans qu'on a gagné la coupe, là. Puis aussi, une autre petite dernière question. Parle-moi un petit peu là, de l'organisation de l'Océanique. Tu as passé toute ta carrière junior là. Mhm. Tu sais, c'était comment au niveau des traitements des joueurs, comment vous avez été Ouais. traiter les pensions, puis tout ça, comment que c'était de pouvoir te compter dans une organisation de première classe comme ça? Oui, moi, c'était en un, gars, écoute, même probablement, c'est Alex Tanguy maintenant qui a pris Ouais. ça. Moi, c'était Maurice qui était là. C'était vraiment, on était très bien traités. Même quand Serge était là aussi. Tu sais, je pense que Rimouski, c'est une ville incroyable, très fière. Puis, à chaque fois que je retourne là-bas, j'adore mon temps là. Pour ma pension aussi, j'avais une belle pension qui m'aimait, qui me faisait de la bonne bouffe, puis je veux dire, qui me supportait dans le monde, dans ce monde-là, tu sais, on s'en va de la maison assez jeune, hein. Tu sais, Ouais. moi, je suis parti à 15 ans, fait que, tu sais, ça va vite quand même. Mais oui, la Sonic, c'est une belle organisation. Puis là, je pense que c'est Alex Tanguy maintenant qui s'occupe de ça. Puis encore, là, Donald Trump est encore là-dedans. Moi, ça, il m'avait coaché à 16 ans. Une des plus belles influences que j'ai eues dans le hockey. Fait que j'ai hâte de le voir cet hiver. Parfait. C'est déjà le tout pour le podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup, OK? Samuel, d'avoir accepté notre invitation. Good, ça fait plaisir, les boys. Anytime, anytime. Puis j'imagine qu'avec avec ton rôle avec les Flyers, on va peut-être te voir là, au Colisée pour la Coupe Mémoriale en Oui, 2025. oui, je vais être là assez souvent, les boys. Vous allez me voir. Fait que venez me dire salut si vous êtes là. Yes. Puis est-ce que en étant quand même un petit peu objectif, est-ce que tu vas avoir un gros parti pris pour l'Océanique ou si il faut voir que tu sois un peu plus Ah, objectif? non, j'ai toujours un petit parti pris pour la scénique, ça, c'est sûr. Ouais, ok. C'est la réponse que je m'attendais. Ah, ouais, ça, Merci c'est sûr. encore, Samuel, là, d'avoir participé. Hey, ça fait plaisir, les boys, hein. Bonne soirée. Attention à vous autres. Puis, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Puis on se retrouve pour un autre podcast qui sera la 6e épisode de la saison 2. Merci à tous tout le monde. Bonne soirée.